Elles sont connues depuis l'Antiquité, utilisées en médecine, en parfumerie, en cosmétique et même pour l'aromatisation culinaire. Et pourtant, le réflexe huiles essentielles reste timide en France. Ici, accros et non initiés viennent découvrir ou redécouvrir l'art de fabriquer son propre élixir. J'ai toujours beaucoup entendu parler des huiles essentielles et je ne connais pas du tout. Donc je suis venue en pleine découverte. Je pratique donc la relaxation et la méditation et que donc les huiles essentielles sont un complément pour se relaxer, pour se détendre et donc ça m'aide à pratiquer mon art à côté. Voilà. J'utilise déjà 2 ou 3 huiles essentielles. Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très efficace. Lavande et menthe poivrée. Oui, ça y est. Et pour le menthe poivrée, je souffre des migraines et je trouve que c'est très efficace. Un peu de théorie pour rappeler les bases et surtout de la pratique, ludique pour une approche quasi réflexe des huiles essentielles. En premier soin, juste avant d'aller chez son médecin traitant ou même si un jour on se sent pas bien, si on est mal, si on a un coup de blues ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie d'apprendre aux gens d'avoir ce réflexe-là, huile essentielle, et qui marche vraiment extrêmement bien. On est aussi dans une approche très psychologique, très psychique. Voilà, ça joue énormément. Donc l'odorat, oui, est très 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 important et ça agit effectivement comme un doudou pour un enfant. C'est exactement la même chose. L'aromathérapie est le vent en poupe, même si les huiles essentielles restent onéreuses, comptez de 5 à 25 € pour un flacon de 10 ml. Attention aussi à certains effets secondaires. Ces huiles végétales peuvent déclencher des irritations, des maux de tête, voire même des nausées. En cette période de l'année, l'incontournable, c'est l'huile essentielle de pin sylvestre, un anti-fatigue ou la marjolaine à coquille, anti-stress et anti-insomnie.